Bonjour, ici René Potting, Unboxing français, puis aujourd'hui on parle ampoule d'ailes. Pas n'importe quelle, on parle des PAR 30 et des BR 30. J'ai les modèles ici, on va faire le tour ensemble, on va parler des différences entre un PAR et un BR, on va parler du wattage, on va parler de l'économie, puis de la durée de vie. Alors si on commence, ce qui est le plus important, ce que je vais vous présenter, c'est ça. C'est nouveau sur le marché, on parle des BR 30. Normalement, on avait du PAR, maintenant on a du BR. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous les allumer, je vais vous les montrer, puis on va faire le tour ensemble. Si on regarde les boîtes sont assez simples, rien vraiment d'écrit dessus, carton un peu mou. Par contre, certifié ETL, c'est écrit ici, FCC pour les États-Unis, CE, ROS, et puis ils disent de recycler le carton. Alors, je montre les ampoules. Quand on parle d'une BR30 ou d'une PAR 30, on parle d'un diamètre de 3,75. Voici un diamètre de 3,75. Normalement, c'est les maisons des années 90 étaient toutes équipées avec ce type d'ampoule ou le commercial. Le commercial aussi était avec tout ce type d'ampoule. Sinon, le cinéma, les corniches extérieures, les cottages, les cottages étaient équipés avec ça parce qu'il faut savoir que dans l'halogène, ça remplace un 75 watts. Si on va dans le PAR 20, c'était seulement 50 watts. Et puis vu que le pignon, il y avait 2 étages, le PAR 20 ne faisait pas, c'était pas assez puissant. Alors, ils mettaient du PAR 30, du 3,75 pouces de diamètre. Alors, si on regarde la différence entre un BR et un PAR, les deux ont la même chose, la même diamètre. Par contre, un PAR va projeter la lumière. Alors, si on regarde ici, on va avoir un angle de 30 degrés. Ce qui veut dire, si on met ça dans un sous-sol ou on met ça dans une maison, un plein pied qu'on appelle, les toits ne sont pas assez élevés. Alors, on a un spot blanc à terre. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous les allumer un peu plus tard. Je vais vous parler des différences de LED et puis je vais vous montrer les différences dans l'angle d'éclairage. Ces 4 ampoules-là, ici, c'est la même compagnie qui les fabrique. Vous avez des choix de couleurs. Les deux marques, c'est 11 watts. 11 watts remplace une 75 watts et c'est dimmable. Si c'est trop puissant, vous avez des 65 watts à la maison, vous pouvez les dimmer, ils se baissent d'intensité, peu importe la marque. Si on regarde ici, c'est l'angle de projection. Les gens qui ont déjà pris une BR dans le main, ils vont voir qu'ils ont toujours eu cette forme-là. Les gens qui ont pris des parts dans le main, ils ont toujours eu un bout de plat. C'est l'angle de projection qui fait la différence parce que les deux, c'est 11 watts. C'est sûr que si vous êtes un cinéma, vous avez un plafond de 20 pieds, vous allez aller dans le PAR parce que vous voulez une projection de lumière et vous voulez que ça se rende en bas. Si vous avez un toit comme moi, mes plafonds, ils ont 10 pieds à la maison. Si je prends ça, ce que ça fait, c'est que ça fait une marque par terre, puis il n'y a pas de lumière qui est entre les lumières parce que j'en ai seulement 6 dans un salon complet. Ça veut dire que j'ai besoin d'un grand cercle d'éclairage parce que mes lumières sont trop distancées. Ce que ça fait, c'est qu'il n'y a pas de lumière entre les deux lumières, il n'y en a pas, c'est trop projeté. Tandis que quand on a un BR, la lumière est diffusée. Vous allez le voir un peu plus tard. Après, on a des choix de couleurs. On a du warm, qui est la couleur halogène. On a du neutre, qui est la couleur du soleil. Et puis, on a du cold, qui est la couleur bleutée, comme le ciel. Quand on regarde le ciel, c'est bleu, bleu clair, très clair. Alors, il y a 5% de bleu dans ce type d'ampoule-là, mais pas de jaune. Les deux, c'est des modèles 2017. Les deux marques, on parle de chip 2835 à 100 lumens par watt. On perd un petit peu de lumens ici parce qu'on a un déflecteur. Contrairement ici, qu'on n'a pas de déflecteur. Si on regarde avec la caméra du haut, on voit directement les chips avec les loupes. Alors, on est à 100 lumens par watt. Alors, ce que je vais faire, je vais fermer la lumière. On va regarder ensemble l'éclairage, les différences, les teintes et puis la projection. Je vous reviens. Me revoilà, c'est quand même assez sombre. 3 heures l'après-midi en plein mois de janvier. Vous savez qu'au Québec, il fait noir de bonne heure. Alors, on a quand même assez de noirceur. Si on prend l'ampoule que je vous parlais de marque Green Energy avec un PAR, un angle de 30 degrés, vous pouvez voir qu'est-ce que ça fait sur ma table. Ça fait un éclairage très pointu ici. On peut voir que mon chandail n'a pas beaucoup d'éclairage. Vous voyez, je suis à peu près à 6 pouces de hauteur.
Si je prends la même ampoule, ça sera pas long, la même ampoule avec la même hauteur, vous pouvez voir qu'il n'y a aucun cerne de lumière. On peut voir que la lumière se rend dans tous les côtés. Même mon chandail est bien éclairé parce que l'angle est de 100 degrés. Vous pouvez voir, c'est la même couleur, c'est juste que la table est toute éclairée, même les ampoules sont éclairées. On peut voir vraiment que le BR versus le PAR, c'est l'angle d'éclairage qui est important. Vous voyez, la table est complètement éclairée. Là, présentement, je tiens du 3000K en main, c'est la couleur halogène. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre la couleur neutre. On va mettre de la musique pour cacher la sonnette qui sonne. Voilà. Ça ici, c'est la couleur neutre, ce qui vous donne la couleur du soleil. Un neutre de 4000K ou 4100K, ils appellent ça du blanc pur. Il y a seulement 5% de jaune au niveau de ce type d'ampoule. On voit bien l'éclairage. Je crois que l'ampoule Green Energy ici, c'est exactement la même couleur. Vous voyez comment la table est bien éclairée? Je vais vous mettre le PAR de la même couleur sans bouger ma main pour vous montrer la différence d'angle. Vous voyez qu'on n'a presque pas de lumière sur le tour, mais on a un cercle très puissant ici. Les deux, c'est 11 watts. C'est juste l'angle de projection qui change. Alors, pour un résidentiel ou un commercial en bas de 10 pieds, il faut toujours privilégier le BR versus le PAR. Quand on est dans des corniches à 20 pieds, là, on va prendre l'ampoule de type PAR parce qu'on veut une projection. Projection de 30 degrés versus 100 degrés. Alors, je vous montre le dernier modèle. Dans le type Cold White, on peut voir qu'on a du bleu au travers. 5% de bleu à 6000K. Aucun jaune. Toujours avec des chips 2835, 100 lumens par watt. 11 watts vous donnerait environ 1100 lumens. Mettons, soyons conservateurs, 1000 lumens. Fait que je rallume les lumières, puis on discute de la conclusion. Me revoilà. Après avoir fait les tests sur le site d'Hydro-Québec, il faut savoir qu'une ampoule comme ceci, quand on achète ça, c'est pour les 7 prochaines années. Alors, les avantages du LED sont nombreux. On n'a pas besoin de les remplacer régulièrement, pas besoin de monter dans les corniches. On a une couleur universelle pour toute la maison. Alors, si on achète un Warm, ça va être Warm pour toute la maison. C'est un code de couleur codé par l'entreprise. Contrairement quand on achète des halogènes d'une compagnie à l'autre, GE, Philips, les codes de couleur ne sont pas les mêmes. Puis personne ne pensait à regarder quelle marque d'ampoule qu'on achetait. On achetait toujours la moins chère. Puis on l'installait, puis on se ramassait avec des couleurs plus chaudes, une plus jaune, une moins jaune. Maintenant, avec le LED, c'est pour longtemps, alors on achète la même couleur. Ça fait une couleur stable partout. OK? Alors, après avoir fait, comme je vous disais, après avoir fait les vérifications sur le site d'Hydro-Québec, une ampoule LED, après 4 mois d'économie, quand on l'installe, on l'achète, après 4 mois, l'ampoule est entièrement payée et puis de 4 mois à jusqu'à 7 ans, c'est entièrement payé. Alors, si l'ampoule vous pète après 3 ans, 4 ans, 5 ans, vous savez que vous avez fait du profit parce que après 4 mois, l'ampoule est payée. Juste avec l'économie d'électricité que vous faites à 20 sous le kilowattheure, vous pouvez vous rendre sur le site d'Hydro-Québec directement puis faire le calcul. Une PAR ou une BR 65 watts versus une 11 watts, vous avez une économie de 80%. 80% à 20 cents le kilowattheure, ça vous fait 4 mois. Après 4 mois, l'ampoule est payée, puis vous n'avez plus rien à toucher. Quand vous achetez ce type d'ampoule, vous les oubliez. Vous les installez, puis vous les revoyez dans 7 ans. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors, si vous avez d'autres questions par rapport aux produits, aux parts, au BR, au wattage, n'hésitez pas à répondre un peu plus bas. Ça va me faire plaisir de répondre à tous vos commentaires, à toutes les questions par rapport aux produits. Ça fait longtemps que je vends du LED, ça fait longtemps que je connais le produit. N'hésitez pas. Ces ampoules-là ici, ils sont certifiés ETL. J'ai vérifié les certifications en date de janvier 2017
c'est en vigueur. C'est la même chose pour ce modèle. Le lien aussi va être plus bas dans la vidéo. Il faut savoir que cette ampoule-là coûte 2 fois plus cher à cause du poids et du métal versus une BR30. Les deux ont 3 ans de garantie. Par contre, elle est certifiée UL-CUL, mais c'est une certification valide l'une ou l'autre. Les deux ont le même type de chip 2835. C'est juste l'angle qui change. Et puis le prix, c'est 50% moins cher pour ce type d'ampoule BR-là. Les deux liens vont être plus bas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, on est là pour répondre. En plus bas, il va y avoir la fiche complète descriptive de chaque produit. Si vous avez des questions par rapport au chip, c'est quoi du 2835, c'est quoi du cob, c'est quoi du ci, ça va me faire plaisir de répondre à chaque question. Et puis, mon nom est René de Ting Unboxing. Aujourd'hui, on a Ting Unboxing.